Hello mes poppies, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Si vous m'avez suivi dans le live de jeudi soir, eh bien j'ai mentionné que j'étais occupée sur un projet entre guillemets un peu secret et ce projet le voici. Alors je vous explique l'histoire de ce projet. Il était convenu avec une personne de ma communauté que je lui fasse parvenir quelques washi tapes de ma collection entre guillemets junk journal, à savoir donc tous ceux qui ressemblent un peu au style vintage, etc. Et en fait, cette demande s'est transformée en ceci. Ce que je me suis dit, c'est que je pourrais éventuellement accompagner les washi tapes de quelques découpes. Et j'ai commencé par plier une page craft A4 en deux. Et je me suis dit, je vais juste décorer comment est-ce qu'on va l'appeler, ce futur classeur, cette farde de rangement. Et je vais envoyer tout ça. Voilà. Alors, je vais d'abord vous montrer les washi et ensuite, je vous montrerai le reste. Alors, voilà. Je vais vous le montrer peut-être comme... Non, je vais vous montrer comme ça. Voilà donc en fait les washi que je destine à cette personne. Donc nous avons... Je vais essayer de vous les montrer d'un petit peu plus près. Mais je pense qu'au fur et à mesure de mes publications, vous commencez à connaître les motifs qui me sont particulièrement chers de ces petits rouleaux colorés. Voilà, donc j'ai donc pris du cardstock que j'ai habillé avec des chutes de papier et j'ai simplement donc apposé du scotch pour faire tenir mes washi. Donc regardez un petit peu l'étendue des dégâts donc de mon pouce suite au travail de ce projet. Mais voilà, ça en valait vraiment la peine. Donc je l'ai terminé par un œillet en bronze. J'ai ajouté 2 sortes de rubans ainsi que du croquet. Alors, excusez-moi, mais j'avais sélectionné, c'est peut-être mieux, également des washi, mais ceux-là, ils ont une opercule ou un opercule, je pense que c'est un opercule, et je ne pouvais pas les coller comme ça. Alors, je me suis dit, je vais créer un genre de petite pochette. Et donc, voici cette petite pochette que je vais vous détailler par la suite. Donc, il y a ici un petit rebord. Voilà. J'ai fermé, donc si vous pouvez constater les initiales T et K. Donc, vous pouvez peut-être éventuellement savoir à qui ça est destiné. Voilà. Donc, ici, la fermeture, ça s'ouvre comme ça. Et voici les fameux washi avec opercule dont je vous parle. Ok, et de l'autre côté, j'ai fait plus ou moins pareil pour que cette personne puisse avoir accès à l'envers du décor. Et donc ici, il y a aussi, ce sont des die cut chipboard de la collection calligraphie de Stamperia, donc ceci aussi. Et donc ça s'ouvre de la même manière. Et donc ici, j'ai apposé à chaque fois, comme vous pouvez le voir, un tout petit dots qui permettra donc à cette personne de les récupérer facilement. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie washi tape, donc c'était ce qui était prévu. Alors, j'ai le plaisir de vous présenter un nouveau die cut book, parce que j'ai rangé toutes les découpes dans ce book et je peux vous dire que je suis extrêmement satisfaite du résultat. Donc nous allons partir dans un univers steampunk. J'ai donc recherché dans mes collections de papiers digitaux
j'en ai retrouvé certains qui fonctionnaient très bien pour le thème et je suis allée en commander d'autres parce que effectivement, si vous avez vu également ma publication sur Instagram, il y a actuellement un concours donc que je vous invite éventuellement à aller découvrir et pourquoi pas y participer. Et il y a donc une condition à remplir, à savoir me donner votre choix entre le vintage et le steampunk. Donc, ça me permet également de montrer un peu aux personnes qui ne savent pas faire leur choix, eh bien, ce qu'on peut trouver dans l'univers steampunk. Voilà. Alors, mon choix de couverture s'est porté sur cette magnifique personne. Donc, j'ai utilisé de la cartonnette 300 grammes pour faire la couverture. Alors, je vais essayer de vous détailler au maximum ce que j'ai fait. Donc, en dessous, j'y ai collé des touches de piano. J'ai entouré le tout avec du croquet de couleur brune, de couleur chocolat. Alors, si vous voyez ici un genre de texture, un genre de mat ou de finition, eh bien, j'ai utilisé le Mod Podge mat, justement, voilà. Et donc, c'est un isolant, comme il est marqué, comme c'est du papier que j'ai imprimé donc sur du papier du sang, voilà. Je me suis dit, il faudrait une protection. Et donc, je me suis dit, ben voilà, on va y mettre du Mod Podge. Alors, pour la tranche, eh bien, j'ai envie de vous dire que j'ai simplement utilisé des tags. Donc, ceci est un tag, mais le rebord a été collé en dessous. On a des tags et des étiquettes qui étaient fournies avec le kit Steampunk. Voilà. Alors, au niveau de l'étiquette ici, j'ai repassé tout le bord avec un feutre noir. Ici, pour cette étiquette, j'ai fait toutes des petites hachures, j'ai envie de vous dire ça comme ça, tout autour. Là, j'ai repassé les engrenages avec du feutre noir. Ici, tout autour, j'ai entouré avec un feutre métallique. Et le dernier tag, qui est également retroussé par en dessous, je l'ai aussi faire le focus, voilà, je l'ai aussi bordé de noir, voilà. Alors, vous pouvez voir que j'ai aussi apposé de la dentelle noire. Et comme papier de fond, mon choix s'est porté sur celui-ci. Voilà plus en détail le motif principal, ce superbe chapeau. Et donc, pour rappeler un peu les nuances qu'il y a dans le chapeau, eh bien, j'ai mis de l'organza de la couleur qui se rapproche le plus, couleur que j'avais en ma possession, mais je dois vous avouer que je n'avais pas grand-chose de cette couleur. Voilà. Alors ici, j'ai rajouté du papier de cette collection aussi. Et là, vous pouvez voir que vous avez des morceaux de papier. Et donc, tout en dessous, donc comme support de couverture et pour solidifier justement ma cartonnette, eh bien, j'ai collé toutes des chutes de papier que j'ai utilisées pour fabriquer ce die cut book. Au niveau de la fermeture, j'ai opté pour 2 couleurs de ruban que j'ai attaché comme ceci et j'y ai fait un nœud. Même chose de l'autre côté. On va maintenant découvrir la première de couverture que j'ai envie de vous dire, bien évidemment, travaillé avec des washi tape, avec des die cut de la collection. Et je vais vous montrer ceci un petit peu plus en détail. Voilà. Alors, on a également des chutes de papier. Ceci est un die cut
de la collection que je suis venue ancrer. Et si vous le voyez bien, j'ai aussi repassé tout le contour de ce superbe chapeau haute forme avec un feutre noir 0,5. Ici, nous avons un tag. Ce tag, je lui ai ajouté un peu d'organza et également un rebord avec de la dentelle. Voilà, donc ça se présente comme ceci. Au niveau de ce die cut, je ne l'ai pas ancré, mais j'ai passé le tour de la clé en noir. Pareil pour ce die cut de la collection, il est ancré et certaines arêtes, j'ai envie de dire, ont été passées en noir également. Donc voilà pour la première de couverture. Alors, on va passer maintenant à la structure. Donc, les fameux livrets que je vous ai montrés au départ, nous en avons un, nous en avons deux, et j'ai également ajouté deux enveloppes que j'ai confectionnées avec l'enveloppe Punchboard de We Are Memory Keepers. Au niveau des papiers, eh bien, j'ai utilisé les deux collections pour habiller donc mon cardstock. Voilà. Alors au niveau de la structure, donc j'ai réalisé, on va dire, ma couverture et je suis venue coller ma tranche. Voilà, comme ça. Alors sur cette première page, on trouve une pochette dans laquelle j'y ai glissé. Donc cette pochette maison, entre guillemets, c'est réalisé avec un die. J'y ai mis du rhodoïde et j'y ai placé toute une série de découpes engrenages que j'ai réalisées à la Big Shot. Donc toutes les découpes que vous allez voir dans ce book, je les ai réalisées pour ce projet. Ici, j'ai ajouté du ruban brun. Alors, j'ai volontairement mis de la colle pour fermer ma pochette pour que ce soit bien resserré. On passe à l'intérieur. J'ai réalisé une pochette avec une découpe ici. Là, nous avons du papier déchiré. Et là, c'est un die cut de la collection. Une enveloppe de la collection également, que j'ai doublé avec du papier teinté au café. Et à l'intérieur de cette enveloppe, eh bien, vous trouvez des chiffres et des symboles style dollar, esperluette, point d'interrogation, point d'exclamation, etc., etc. Voilà. Et j'ai refermé cette enveloppe à l'aide de ce paperclip que j'ai reçu récemment de chez Tonton Ali. Au niveau de cette page, on retrouve un rabat que j'ai décoré avec cette sublime jeune fille. Nous avons Steam Time et nous allons découvrir ce que ça cache. Donc ici, j'ai réalisé une découpe. Je suis venue y mettre du rhodoïde pour pouvoir glisser les éléments que vous allez voir ici. Donc ce sont des découpes de clés et de cadenas. Alors, il y a certains endroits où je vais vous montrer ce qu'il y a comme découpe, mais là, je ne vais pas vous les sortir parce que c'est assez compliqué à remettre. Voilà. Et au niveau de la pochette, ici, donc voilà le décor. Une nouvelle, un die cut chipboard de la collection Calligraphie de Stamperia. Ça s'ouvre comme ceci. On a une pochette avec différentes chaînes, des grandes et des petites. D'ailleurs, j'en ai oublié une, je vais la rajouter de suite. Voilà. C'est pour en effet protéger ces découpes que j'ai réalisées, eh bien, ce rabat. Je vous montre la décoration du dessus.
Voilà, on range ceci derrière la découpe et on referme. On passe à la suite. Alors ici, là je vais vous les montrer. Donc on a une découpe que j'ai réalisée avec un die de bordure et j'en ai fait une pochette. Dans cette pochette, j'ai glissé des découpes un peu particulières. Donc ce sont des die qui ne découpent pas en soi, mais qui réalisent bien ce genre de design. Donc libre à cette personne soit de découper tout autour, de rogner un peu ou de le laisser comme ça. Alors je précise que toutes mes découpes ont été réalisées à l'aide de papier aquarelle, car cette personne est coloriste en quelque sorte et donc travaille ses papiers personnellement, et donc ce sera tout simplement plus facile pour travailler ses papiers à sa manière. Donc on a celui-ci, celui-là, et voici les deux derniers. Là aussi, j'ai un peu refermé la découpe pour que ça ne s'en aille pas trop. Donc ça a été collé juste ici. Alors on passe à la découverte de la première enveloppe. Donc enveloppe que j'ai réalisée avec du cardstock de couleur craft et je l'ai habillée à l'intérieur avec du papier au café. Voyez qu'ici donc j'ai décoré. Pour refermer l'enveloppe, j'ai fait un stop également avec un chipboard de la collection Calligraphie de Stamperia. Et à l'intérieur de cette enveloppe, nous avons des découpes relativement fragiles. C'est la raison pour laquelle j'ai opté pour les enveloppes. On a celle-ci. Alors ces découpes peuvent très bien venir décorer un fond mix média. Voilà. À l'arrière de cette enveloppe, j'ai réalisé une pochette. Dans cette pochette, je suis venue y glisser d'autres découpes. Un tag, un autre tag et une découpe pour permettre à cette personne de réaliser de nouveaux projets. Vous aurez bien entendu en barre d'infos l'Instagram de cette personne, vu que cette personne évolue sur Instagram, et vous pourrez découvrir son univers et son splendide travail. On passe maintenant ici à la pochette suivante. Alors j'y ai mis un attache trombone comme ceci, surtout pour ces côtés-là, parce que c'est ce côté-là qui s'en va, mais j'ai toujours peur d'abîmer. Je ne sais pas si je vais le laisser d'ailleurs, je verrai bien. Alors dans cette pochette, nous avons toute une série de découpes aussi. J'ai bien évidemment axé mes découpes sur l'univers steampunk.
des rouages, des livres, des tickets, des pellicules de films, de nouveau des livres, des tickets. Alors, ceci est la découpe intérieure d'un cadre que vous verrez pardon, un petit peu plus tard, et donc j'ai mis la découpe. Donc voilà pour cette pochette. Je les remettrai par la suite parce que je dois ranger ça en quinconce. Voilà. Alors ici, nous avons dans une petite pochette que j'ai créée en papier. Voilà, c'est tout simplement pour tenir le tout, rien de plus. Donc ça, c'est un décor qu'il y avait sur un des papiers et je le trouvais sympa. Donc j'ai réalisé des découpes avec mes Grand Eyes. Donc on a simplement ici un rectangle qui est festonné. Ici on a des petits pois, des petits points. Et celui-ci qui est avec une fausse couture. Toujours dans du papier, enfin sur du papier, pardon, aquarelle. Je l'ai fort serré, alors je pense que je vais galérer pour le remettre. Non, ça va. Voilà. Et on le dépose dans la pochette. Désolée, je t'ai oublié, toi. Voilà. Ici, cette page était tellement magnifique que j'ai rien voulu mettre dessus. Voilà, donc elle est restée comme ça. J'ai juste mis un petit onglet ici, c'est tout. Alors, on passe donc à l'arrière du deuxième dossier. J'ai réalisé un rabat avec une enveloppe et j'y ai apposé ce décor. À l'intérieur, on retrouve encore toute une série de découpes. Voilà pour le contenu de l'enveloppe. Et ici, j'ai réalisé une petite pochette dans laquelle eh bien, j'ai glissé différents types d'ampoules. Je trouvais que ça avait bien sa place ici. Voilà. On va passer maintenant à la seconde enveloppe qui a été donc décorée un peu différemment. Donc j'ai utilisé ce papier craft à stries et à l'intérieur je l'ai décoré avec un autre papier décor et ce papier. Donc encore un chipboard de la collection calligraphie de Stamperia. Et à l'intérieur, nous allons trouver cette découpe. Une bibliothèque. Celle-ci. Et ce grand tag pour réaliser eh bien, de nouvelles créations. On arrive à la fin, à savoir à la pochette à l'arrière de la deuxième enveloppe. Et là, nous avons d'autres découpes. Voici le cadre dont je vous parlais tout à l'heure. Je vais appeler ça des tags entre guillemets pour eh bien, créer de nouvelles merveilles. Je range
ceci et je vous montre le décor de la dernière. Je rangerai après. De la dernière page. Donc ici, nous avons, je vais toujours vous montrer d'abord les die cuts. Vous pouvez voir que j'ai également repassé au feutre noir. Le gramophone, pareil, j'ai repassé avec le feutre. Donc le système ici, je l'ai laissé apparent, j'ai touché à rien puisque nous sommes dans un style steampunk, donc ça ne gêne pas. Et voici la page, comment je l'ai confectionnée. Donc il y a des chutes de papier qui sont apparentes. Il y a du washi en veux-tu, en voilà. Beaucoup de sortes, beaucoup de motifs différents. Là, on a la chute des touches de piano que je suis venue également entourer avec mon feutre noir. Et voilà, donc cette présentation vous sera proposée sur la chaîne. Je vais le laisser comme ça parce que je dois remettre les découpes. Vous sera proposée donc sur la chaîne lorsque eh bien, la personne aura reçu cet envoi. Voilà. Alors, mes poppies, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en barre d'infos. C'est fait pour... pardon, dans l'espace commentaire, pardon, c'est fait pour ça. La barre d'infos, parlons-en. Je vous invite à toujours la consulter car il y a des infos très très sympas et il y a également parfois des petites surprises. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour donc à chacune de mes publications. Si vous passez par ici pour la première fois et que le contenu vous a plu, eh bien pourquoi pas vous abonner, me laisser un like, ça fait toujours plaisir. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, mes poppies, c'est important. Ciao!